je m'appelle Julien Méaume et sur cet événement, je vais être l'opérateur vidéo chargé d'envoyer les contenus à travers différents systèmes qu'on va exploiter, qui sont en l'occurrence un modulo player, un playdeck et des Playbox Pro. Oui, alors moi je vais réceptionner en fait les sujets vidéo qui sont conçus pour l'événement, soit des sujets vidéo 16/9 qui sont ce qu'on appelle des films de clients, des films de promotion, des sujets d'illustration, un petit peu des thèmes qui sont abordés, et également des contenus qui vont correspondre à ce qu'on va mettre en place en vidéoprojection dans la salle, donc des fois des formats beaucoup plus grands. Moi je vais réceptionner tout ça, les intégrer dans les serveurs vidéo de diffusion, éventuellement les retravailler s'il faut intervenir sur les formats vidéo, les codecs, les résolutions, etc. Faire une petite cuisine vidéo qui va permettre de conformer tout cela à ce qu'on souhaite faire avec. Et puis ensuite, programmer les playlists ou alors une timeline si besoin est, et envoyer au top à chaque séquence les contenus appropriés quand on va me les appeler. On va dire que les compétences utiles pour ma fonction, c'est d'avoir une bonne connaissance des formats vidéo, des codecs, de l'environnement numérique, de l'environnement informatique et de tout ce qui va être en lien aussi avec les connectiques vidéo qu'on va exploiter. Donc c'est un bon bagage technique et puis après, pour ma part, il se trouve que j'ai dans mon parcours un usage un petit peu créatif aussi, en ce sens que je travaillais avant à la conception de ce genre de médias. Aujourd'hui, je ne fais plus que les diffuser, mais ça m'aura permis comme ça d'arriver à anticiper ou appréhender un petit peu ce qu'on peut faire au moment de la création de ces contenus pour qu'ils correspondent à l'usage qu'on va en avoir derrière, où là c'est purement de la technique après. Alors aujourd'hui sur cette OP là, moi je vais travailler en tandem avec Renaud qui est au poste Aquilon, c'est-à-dire que moi je vais envoyer beaucoup de contenus vidéo, lui va les réceptionner. Il va réceptionner les flux que je lui envoie de manière à pouvoir les dispatcher à l'écran par le biais d'ouverture de fenêtres, comme il fera avec les reprises caméra ou avec les films que je vais lui envoyer. Et en l'occurrence, la globalité du setup a été pensée par lui puisque en tant que directeur technique, il a travaillé sur la configuration technique qu'on va exploiter aujourd'hui. Donc il a conçu en collaboration avec son client un synoptique, c'est-à-dire un schéma sur lequel il répertorie tous les postes techniques qui vont être exploités. Il va faire la liaison entre tous ces postes-là et puis à partir de là, il va envoyer à chacun un petit peu les paramètres techniques qu'on doit mettre en place, chacun avec notre machine, pour que tout puisse fonctionner d'une manière fluide. Donc moi j'ai besoin d'avoir une bonne interaction avec lui pour qu'on puisse comprendre de quoi lui il a besoin, comment je vais calibrer mes signaux, comment lui va les afficher. L'avantage c'est que lui et moi on travaille ensemble depuis presque 12 ans, ça nous permet d'avoir une fluidité dans le travail, une méthode. On arrive à collaborer sans trop se parler en fait. Chacun arrive à appréhender la méthode de l'autre. Voilà, c'est pour ça que les compétences sont très importantes, mais aussi le rapport humain, puisque du coup, la bonne entente est en place, on est ouvert aux idées ou au monde de chacun. Voilà, tant avec lui qu'avec n'importe qui, de toute façon, on a besoin d'avoir affaire à des gens qui savent s'adapter, parce que un des points forts de ce métier, c'est de savoir s'adapter. On a des clients qui sont toujours différents, des configurations différentes, des salles différentes, des équipes différentes. Et puis en plus de ça, au-delà de s'adapter aux nouvelles têtes, il faut qu'on s'adapte aux nouvelles technologies. Parce que c'est un métier qui repose beaucoup sur les nouvelles technologies audiovisuelles qui d'année en année grossissent. Les capacités grossissent, les idées des scénographes aussi. Donc on se retrouve avec une débauche de pixels aujourd'hui à gérer. Donc voilà, il faut avoir des gens qui ont su se mettre à la page techniquement et évoluer avec les produits, et aussi avoir, sur le plan humain, une certaine disponibilité pour s'adapter aux nouvelles têtes et aux nouvelles technologies. Oui, je suis derrière d'autres écrans. Alors moi, dans mon histoire, il se trouve que comme j'aime énormément le cinéma, je me destinais à l'origine davantage à l'environnement cinématographique. J'avais en ce sens fait une école de cinéma dont je suis sorti monteur vidéo.
Et parce qu'en fait, le milieu du cinéma étant assez difficile à aborder, je me suis dit que j'allais davantage capitaliser dans le domaine de la technique plutôt que dans le domaine de la créativité. Et en fait, en tant que monteur vidéo, j'ai été amené à concevoir notamment des médias pour ce genre d'événements, plus corporate. J'ai beaucoup apprécié de voir comment fonctionnait une régie technique comme celle-ci. Et ça m'a intéressé d'explorer, de me diversifier un petit peu sur les compétences techniques. Tant et si bien qu'en fait, j'y suis resté, j'ai bifurqué. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans cet environnement-là et que j'ai mis le cinéma de côté. Je reviendrai peut-être un jour, je ne sais pas encore comment, mais bon, pour le moment, je suis bien ici. Moi, je faisais justement référence du coup à ta passion pour le cinéma. Quel est ton moyen en fait de décompression, de déconnexion justement quand tu sors d'un événement comme celui d'aujourd'hui justement Avant, j'avoue, c'était pour beaucoup me mettre devant un écran avec un bon film ou pour me laver la tête. Maintenant, au fil des années, je suis amené à tellement côtoyer les écrans que maintenant je fais la rupture un peu différemment. J'essaye de tout couper et de repartir vers des choses plus naturelles. Moi, à l'origine, ma première passion, c'était le dessin. Puisqu'à l'origine, je me destinais à être dessinateur de bande dessinée avant même de bifurquer vers le cinéma. Donc là, je suis revenu encore un pas avant. J'ai un peu mis le cinéma aussi de côté pour ce qui est de me laver la tête et je reviens vraiment vers le dessin. Comme ça, la page blanche, pas d'écran, pas de lumière particulière qui me flingue l'œil. Juste le papier et le crayon, et, ça permet de décompresser et de s'évader.